soyez les bienvenus sur BFM Alsace, votre nouvelle chaîne d'information 100% locale, une chaîne dédiée à l'actualité du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. BFM Alsace, c'est de l'info locale, du service, de la proximité en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour mettre en valeur tout ce qui se fait de beau dans notre région. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette grande soirée de lancement. Pour nous accompagner ce soir, de nombreux invités nous attendent en direct de la CCI dans le centre-ville de Strasbourg, un peu partout en Alsace. Nous serons aussi à Mulhouse. Mais d'abord, on commence avec ce petit cadeau, ces images en direct depuis le drone BFM Alsace de la place Gutenberg où se tient la soirée de lancement à la CCI. Vous voyez sur ces images la rue du Vieux Marché aux Poissons et puis la cathédrale qui se cache juste derrière. Voilà, le drone va remonter et va vous la montrer, ce symbole de Strasbourg avec la place du château juste à côté. Il fait à peu près beau pour notre lancement et nous sommes très heureux d'être avec vous. Et donc je vous le disais, ce soir en direct avec nous, plusieurs invités vont se succéder pour cette grande soirée de lancement. Les femmes et les hommes qui font l'actualité en Alsace. D'abord Siamak Aga-Babey, le premier adjoint à la maire de Strasbourg. Sébastien Loeb, on ne le présente plus, nonuple champion du monde de rallye originaire de Haguenau. Michel Lutz, maire de Mulhouse. Frédéric Biry, président de la collectivité européenne d'Alsace. Jean Rotner, président de la région Grand Est. Arthur Dreyfus, PDG d'Altis Média, et Benoît Loutrel, conseiller de l'Arcom, ex-CSA, qui régule l'audiovisuel en France. Avant de les recevoir, priorité à l'actualité sur BFM Alsace, votre nouvelle chaîne d'information 100% locale et à la une de votre journal ce soir, des lardons, des oignons et de la crème, les ingrédients de la traditionnelle tarte flambée qui doit devenir XXL aujourd'hui. Des étudiants strasbourgeois tentent ce soir de cuire la plus grande tarte flambée du monde. Dans ce journal également, le vignoble alsacien durement touché par l'orage dimanche soir, jusqu'à 30% des grappes détruites par endroits par la grêle. Une réunion de crise s'est tenue aujourd'hui. Enfin, le deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'accusé en cours la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Sa personnalité et son passé judiciaire sont au cœur des débats aujourd'hui. Votre météo en Alsace, demain matin, le ciel sera nuageux avec quelques averses possibles avant une belle amélioration en journée. Les températures seront estivales, 27 degrés attendus à Strasbourg, 25 pour Mulhouse et Colmar. Un record peut-être pour vous ce soir sur BFM Alsace. Des étudiants strasbourgeois sont en train de préparer la plus grande tarte flambée du monde. L'objectif, qu'elle fasse 40 mètres de long. Il va falloir étaler la pâte et la garnir. Lucie Young, tu es avec eux pour BFM Alsace. Où en est-on de la préparation ? Et oui, la cuisson ne va pas tarder à démarrer ici au Zénith de Strasbourg, la cuisson de cette plus grande tarte flambée du monde. Et tout a été prévu, vous voyez, un four exprès spécialement conçu pour l'événement qui a été scié à l'arrière pour faire passer justement cette tarte flambée de 40 mètres de long. C'est la dernière ligne droite pour les étudiants qui ont préparé cet événement depuis plus de 2 mois avec des proportions énormes, hein, vous vous en doutez, 40 kilos de pâtes, 10 kilos d'oignons, 10 kilos de lardons et près de 20 kilos de crème. Il fallait bien tout ça pour battre ce record du monde de la tarte flambée. Le dernier record, c'était en 2018, une tarte flambée de 36 mètres 40, record à battre. Donc il y a une huissier de justice qui va attester de ce record. Alors, pas le droit de manger la tarte avant qu'elle soit finie de cuire. Il faudra être patient. Merci Lucie, on te retrouve dans 1 heure pour savoir où en est la future plus grande tarte flambée du monde si tu n'as pas tout mangé d'ici là. C'est l'heure des constatations dans le vignoble alsacien après les violents orages de grêle dimanche soir. Sur certains secteurs, 20 à 30% des grappes ont été détruites. C'est le cas près de Colmar et dans le Val de Villers jusqu'à la banlieue de Strasbourg. La ville de Haguenau, elle, demande son classement en état de catastrophe naturelle après l'orage de vendredi. Cette fois, là, c'est la pluie qui a causé de nombreux dégâts. Il est tombé en quelques heures l'équivalent de 2 mois de précipitations.
La personnalité de Jean-Marc Reiser au cœur des débats aujourd'hui devant les assises du Bas-Rhin. La Cour est revenue sur le passé judiciaire de l'accusé, condamné pour viol et agression sexuelle. Charlotte Béchler, tu suis son procès pour BFM Alsace. C'est donc la vie de Jean-Marc Reiser qui est retracée aujourd'hui. Oui, Olivia, un homme dépeint ce matin par une enquêtrice de personnalité. Lisa Lenz a passé près de 9 heures d'entretien avec Jean-Marc Reiser. C'est du jamais vu dans le métier. Des heures de discussion pour aborder son enfance, son adolescence et puis ses rapports aux femmes également. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce rapport? Eh bien, Jean-Marc Reiser a eu un passé familial compliqué, sommé de violence avec notamment un père alcoolique. On apprend également que Jean-Marc Reiser a fait un court séjour dans un hôpital psychiatrique et également en foyer à l'âge de 14 ans. Il est décrit comme un homme rustre, bougre, fier aussi, avec une haute estime de lui-même, parfois même avec des comportements malaisants. L'enquêtrice raconte même à la cour qu'elle a perçu une certaine satisfaction lorsqu'il a raconté qu'en prison, il a côtoyé Émile Louis ou encore Michel Fourniret. En tout cas, le principal intérêt se tend. Il critique le rapport, il parle d'une enquête parcellaire. Jean-Marc Reiser s'exprime plutôt bien. Il étaye ses propos avec des notes qu'il a prises pendant l'audience. Il a un vocabulaire fourni, il connaît les termes juridiques et puis il est calme, précis, parfois même blagueur. S'en sont suivis cet après-midi les témoignages de ses ex. À l'heure actuelle, c'est sa toute dernière compagne en date qui témoigne à la barre. Merci Charlotte Béchler. Tu suis pour nous sur BFM Alsace le procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan qui doit se terminer mardi prochain. Deuxième jour sur le terrain pour les joueurs du Racing. Les footballeurs strasbourgeois ont repris l'entraînement hier après leurs vacances. C'était le tout premier pour Thomas Delaine en provenance de Metz. Pour les joueurs de Julien Stéphan, le premier match de préparation, ce sera dans 10 jours avant le choc que tous les supporters attendent, la rencontre amicale contre Liverpool le 31 juillet prochain. Un baptême de l'air pas comme les autres sur BFM Alsace. À plus de 90 ans, des résidents d'EHPAD de Beblenheim ont pris l'avion pour la toute première fois de leur vie le week-end dernier et Mathieu Chanvillard s'est envolé avec eux.